un système plutôt conventionnel intensif comme celui de mon associé, mon ancien patron. Donc un système avec des vaches plutôt à 9005 en prix Holstein. Principalement maïs en silage avec soja, colza. Et ensuite, le choix a été de modifier notre système suite à des problèmes financiers, en fait, des mauvais résultats techniques qui ont plombé la trésorerie. Et donc ensuite, on a modifié notre système suite aussi à une rencontre avec un agriculteur de la Chapelle d'Andenne sur la plantation de métail, production de protéines à l'exploitation, dans l'idée de diminuer, mais toujours de continuer à garder notre système de production plutôt assez élevé en lait. De là, la Chambre d'agriculture nous avait repéré et nous a invités en fait, à rejoindre d'autres agriculteurs qui travaillaient sur la même question, cette autonomie en protéines. Et du coup, on a pu échanger, on a pu avancer, modifier notre système, entre autres valoriser le pâturage, remplacer les métails protéagineux plus par des luzernes. Et on a pu du coup gagner en efficacité, diminuer un petit peu notre production de litres de lait annuel, mais tout en améliorant la rentabilité sur l'exploitation. Depuis avril 2018, il n'y a pas eu un seul gramme de concentré distribué aux vaches laitières, ni de minéral. Donc on est du coup, on peut dire aujourd'hui en totale autonomie protéinée sur les vaches laitières. La seule protéine qu'on donne aujourd'hui, c'est pour les rations sèches petits veaux, donc au sevrage et après sevrage, jusqu'à 6 mois à peu près. Étant sur une race Prix Holstein en pure race avec un très haut niveau potentiel génétique laitier et alors, du coup des taux catastrophiques clairement, on a voulu croiser nos animaux pour gagner en rusticité. On a aussi du coup eu des animaux qui étaient plus adaptés à notre système, donc un système qui était quand même plus pâturant, donc des animaux avec des bons membres pour pouvoir marcher beaucoup. Des animaux aussi qui allaient accepter d'avoir un régime peut-être un petit peu moins précis. La Jersiaise se présentait très bien parce qu'elle à l'opposé totalement de nos Holstein avec très peu de lait et énormément de taux. Et ensuite aussi avec des renseignements avec la Chambre d'agriculture, c'était aussi de pouvoir continuer sur une troisième voie pour optimiser l'hétérosisme sur les croisements et en ajoutant la rouge scandinave qui a des bonnes santé mamelles et qui ramène aussi un petit peu de lait, on avait quelque chose qui aurait pu être, qui doit être intéressant. Aujourd'hui ça fait 1 an, ça fait 15 mois qu'on a commencé le croisement et qu'on va inséminer nos premières kiwis. Depuis qu'on a commencé le croisement, on aperçoit une grosse amélioration au niveau de la reproduction. En fait, le fait d'inséminer avec du jersier, on a des veaux un petit peu plus petits, donc les vélages se font tout seuls, donc on a aussi moins d'intervention sur les vélages. Et les vaches reviennent en chair beaucoup plus rapidement, et on voit bien que la fertilité a amélioré et la fécondité aussi, parce qu'en fait les vaches retiennent rapidement. Et on espère continuer à améliorer ces résultats, parce qu'on a des animaux un petit peu moins grands, donc moins à risque de glissade. On a des animaux qu'on garde avoir des meilleurs membres, des meilleurs sabots, donc on espère aussi limiter un peu l'impact de la dermatite sur l'exploitation. C'était un projet à long terme, le bio, finalement ça s'est arrivé plus vite que prévu. Et c'est vraiment intéressant. On a un regard différent, les gens ont un regard différent quand on leur dit qu'on est en conversion bio, les gens sont assez intéressés. Et nous, ça nous passionne aussi parce que je pense qu'on est quand même dans la bonne logique aujourd'hui. Et j'ai pas d'inquiétude trop sur la filière bio dans les 5-10 années à venir. Et encore moins avec notre système de croisement, je pense, parce que si le prix de base devait diminuer, on a quand même, je l'espère, un effet taux qui viendra valoriser notre pays de lait. Donc voilà, plutôt confiant sur l'avenir.